5 personnes sont mortes à bord du sous-marin Titan qui avait pour objectif d'explorer l'épave du Titanic et moins d'un mois après le drame, la société qui organise ces sorties en mer touristique a fait une importante annonce. Après des jours d'inquiétude et de suspense, jeudi 22 juin 2023, nous apprenions que tous les passagers du Titan sont morts. Il était porté disparu depuis le 18 juin alors qu'il était parti observer l'épave du Titanic. Un drame international qui a fait 5 victimes. Paul-Henri Narjolet, scientifique français, qui avait été le directeur de l'une des premières missions de recherche sur l'épave du Titanic, Shahzada Dawood, qui était accompagné de son fils Sulman, 19 ans, Amy Chardy et Stockton Rush, le pilote du sous-marin et patron de la société OceanGate qui organisait le voyage. Presque un mois après le drame, l'entreprise américaine OceanGate a annoncé jeudi 6 juillet avoir suspendu ses explorations et opérations commerciales dans un message sur son site internet. Il faut dire que la compagnie avait été très critiquée après le drame, des doutes émergeant sur la sûreté de l'appareil. Il avait notamment été dit qu'un hublot situé à l'avant de l'appareil avait été conçu pour résister à une pression subie à 300 mètres de profondeur et non à 4,000 mètres. Des images avaient aussi montré que l'appareil se conduisait avec une manette digne de celle d'une console de jeu et que le système de guidage se faisait par Wi-Fi et SMS. Des recherches qui avaient choqué certains adieux donc pour les touristes en quête d'aventure, et au portefeuille bien rempli, la possibilité d'observer le paquebot le plus célèbre du monde. D'ailleurs, les moyens déployés pour l'opération de sauvetage des disparus du Titan avaient ulcéré plusieurs personnes comme Hélène, la femme Omar Sy qui avait clairement fait savoir que jamais autant d'argent ne serait dépensé pour sauver les migrants. Concernant les victimes, le sous-marin ayant implosé, il y a de fortes chances qu'on ne retrouve jamais les corps, voire même pas une trace d'Aiden car ces derniers auraient été littéralement pulvérisés par la force de la mer et ce par 4000 mètres de profondeur. Si vous avez la moindre fissure, le moindre trou, l'eau va s'engouffrer de manière extrêmement brutale dans le sous-marin. Il va être à ce moment-là brutalement envahi par la pression et le choc est tel que la structure va achever de se démantibuler, avait déclaré le vice-amiral Jean-Louis Vichot. Une fin macabre et terrible qui marque donc la suspension des explorations et opérations commerciales d'OceanGate. Mais est-ce une fin définitive ?